France, Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être réélu pour un second mandat à la tête du CRIF. Parmi vos objectifs pour ce second mandat, c'est de rendre l'influence de la France insoumise résiduelle. Ce sont vos termes. Jean-Luc Mélenchon vous a répondu sur X. Imaginez que je dise du CRIF la même chose. L'extrême droite devrait réfléchir avant de provoquer. Ce message, le vôtre donc, montre ce qu'est le communautarisme politique. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon ? D'abord que visiblement, pour Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui n'est pas LFI est d'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, qu'au fond, il prétend ne pas être antisémite, mais il n'aime les juifs que s'ils sont chez les insoumis. Et c'est ça la réalité à laquelle on fait face, c'est que aujourd'hui, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a contribué à libérer dans la société française eh bien, des marqueurs antisémites qui sont nombreux. Alors, Jérôme Guedj les a dénoncés il y a quelques jours lors du congrès du Parti socialiste, mais depuis longtemps, il y a un faisceau d'indices qui témoignent de la contribution de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise au climat délétère aujourd'hui qui vise les Juifs dans notre pays. Aujourd'hui, LFI, c'est le premier pourvoyeur, selon vous, d'antisémitisme en France ? LFI a une responsabilité particulière parce qu'il c'est un parti qui donne une caution politique à l'antisémitisme dans notre pays. En quoi la donne-t-il ? Et parce qu'ils choisissent d'hystériser le débat public autour de la question de Gaza, qu'ils n'ont jamais dénoncé l'antisémitisme qui est né des confusions entre les Juifs et le conflit à Gaza, qu'ils participent même à entretenir ces confusions en dénonçant de manière tout à fait stigmatisante les Juifs comme des génocidaires, complices de génocide. Enfin, on voit bien qu'il y a 20 ans, nous étions traités de sionistes. Aujourd'hui, on nous traite de génocidaires et c'est une rhétorique qui est portée par LFI. Mais au-delà de ça, j'invite à réfléchir un instant à la responsabilité des hommes et des femmes politiques. La parole d'un homme ou d'une femme politique peut soit apaiser, soit hystériser le débat public. LFI a clairement choisi d'électriser en permanence le débat autour de la question de Gaza, quitte à ce que cela se fasse sur le dos de la sécurité des Français juifs. Est-ce qu'Olivier Faure, en renvoyant dos à dos après les propos de Jérôme Guedj contre Jean-Luc Mélenchon, donc Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon, participe à cela désormais selon vous ? Il y a un problème très clair avec Olivier Faure. C'est celui, au fond, qu'il ne rejette pas l'alliance avec la France insoumise. Il en a été l'artisan depuis quelques années et après avoir mis cela de côté pendant la période des élections internes au Parti socialiste, on voit que depuis sa victoire, il refuse de s'engager sur le fait qu'il n'y ait pas d'alliance avec LFI. Ce que cela dit donc, c'est que pour lui, la question de l'antisémitisme est malheureusement une question secondaire. Que ce qui prime, c'est d'abord l'efficacité électorale et que cette efficacité, il pense qu'elle est du côté d'une alliance avec la France insoumise. C'est trahir l'histoire du Parti socialiste, c'est trahir l'histoire de la gauche en France qui a eu longtemps pour colonne vertébrale la lutte contre l'antisémitisme, au moins depuis l'affaire Dreyfus. Merci beaucoup Yonatan Arfi d'avoir été avec nous ce mardi dans le Grand Journal, comme toutes les semaines d'ailleurs. Merci beaucoup Yonatan Arfi, président du CRIF, et à la semaine prochaine. Eva Soto. Vous êtes au cœur de votre grand journal, il est 14h30. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Ça lance une vague de frappes aériennes sur l'ouest de l'Iran. Par ailleurs, une trentaine de drones iraniens ont été abattus pendant la nuit. La plupart de ces drones ont été interceptés au-delà des frontières israéliennes. Plusieurs ont été abattus au-dessus du plateau du Golan. Aucune victime n'est à déplorer et une quinzaine de personnes ont été légèrement blessées alors qu'elles se dirigeaient vers un abri. L'armée israélienne promet d'attaquer de nouvelles cibles en Iran dans les prochaines 24 heures. Cette annonce fait suite à l'élimination du nouveau chef d'état-major iranien, moins d'une semaine après l'élimination de son prédécesseur, Ali Chadmani. Israël 4 affirme que Tsahal est sur le point d'attaquer des cibles très importantes en Iran. Par ailleurs, il menace le guide suprême iranien Ali Khamenei de subir un sort similaire à celui de Saddam Hussein. L'ambassadeur iranien, quant à lui, a déclaré « Nous n'avons jamais appelé à éradiquer Israël ».
En Ukraine, au moins 14 morts à Kiev après des frappes aériennes russes. Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des pires attaques russes depuis le début du conflit. Le président ukrainien a écrit sur X que Vladimir Poutine fait cela uniquement parce qu'il peut se permettre de continuer la guerre. À Marseille, la permanence du PS a été vandalisée par des tags antisémites. Des insultes comme traître à vie et partitionniste ont été taguées sur la façade du local du parti. La fédération annonce porter plainte. Enfin, François Fillon condamné à 4 ans de prison avec sursis. L'ancien Premier ministre écope d'une amende de 375 000 € et 5 années d'inéligibilité. Plus de 8 ans après les révélations sur les emplois fictifs de son épouse Pénélope. Merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour le prochain point complet sur l'information. Le grand journal. Eva Soto. Radio J. Radio J. 14h-15h. Le grand journal. Eva Soto. Il est 14h passé de 32 minutes. Merci d'avoir choisi le grand journal pour vous informer à Paris sur le 94.8. Notre invité Meir Masri, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem et expert en relations internationales, Iran, Israël, on y revient. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Radio J, 14h-15h, le grand journal. Eva Soto. Mardi 17 juin 2025, il est 14h, une édition spéciale bien sûr consacrée notamment à ce qui se joue entre Israël et l'Iran au 5e jour de guerre. On en parle dans un instant. Radio J, l'invité du grand journal. Radio J.